Bonjour tout le monde. Dès que nous sommes croyants, nous sommes pour Dieu inclus en Christ. Nous sommes l'un de ses membres intégrés au corps. Et quand on le reconnaît comme étant sauveur et seigneur de notre vie, alors il vit en nous et commence la régénération de notre esprit. Dans l'évangile de Jean, il est reporté plusieurs fois que Jésus disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est ce qu'on appelle l'union. Et c'est uniquement dans cette union que Dieu peut accomplir ce à quoi nous sommes destinés. Il respecte notre libre arbitre et ne viendra pas s'incruster dans une partie de notre vie si nous ne lui avons pas autorisé. Mais comment atteindre cette union avec Christ ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un forgeron travailler. Il prend du métal, le place dans le feu et ce métal s'éclaire. Il s'illumine par la chaleur qu'il produit. Le métal est presque en fusion, très chaud. Si tu places ce bout de métal sur une feuille de papier juste après l'avoir sorti du feu, le papier s'enflamme. C'est comme si le feu était dans le métal et le métal dans le feu. Ça a les propriétés du métal, mais ça a l'apparence du feu. Le feu est dans le métal et le métal est dans le feu. L'intention de Dieu est que nous ayons la même intimité avec Christ. Il a pardonné nos péchés, réglé le compte du vieil homme. On s'oubliait de papy! Mais ce n'est pas la finalité. Il veut que nous ne fassions qu'un avec Christ. Nous ne verrons pas tout de suite ce que nous devons faire, mais regardons plutôt à Dieu et ce que lui a dû faire pour y arriver. Comme nous avons pu le voir précédemment, Dieu s'est incarné dans un homme en la personne de Jésus-Christ. Il s'est revêtu d'un corps d'homme pour vivre comme nous et pouvoir accomplir pleinement la rédemption de nos péchés. Jusque-là, tout va bien. Mais dès que Dieu s'est incarné dans un homme, il s'est retrouvé limité. Ah bah ça, Jésus homme, il n'était pas en dehors de l'univers, de l'espace et du temps. Un être humain, c'est une micro-brindille dans la galaxie. S'il était resté Dieu, dans sa dimension de créateur de l'univers, il n'aurait pas été limité dans l'espace et dans le temps. Mais quand le Fils s'est incarné dans un homme, il s'est retrouvé comme nous, limité dans l'espace et dans le temps. C'est sûr que si t'es à Paris, tu peux pas être à New York en même temps. Nous sommes limités dans un lieu. Et en même temps, nous vivons dans l'instant présent. On ne peut pas être à la fois présent aujourd'hui et en plein rendez-vous dans 5 jours. Quand je te parle maintenant, tu découvres ces mots maintenant. Et ça y est, pouf, ce que je viens de dire est déjà dans le passé. Sauf si je fais un retour en arrière dans la vidéo. Eh ben non, tu ne découvriras plus ces mots, tu les réécouteras peut-être. Ce qui est passé pour nous est passé, c'est révolu. Eh ben Jésus, c'est pareil. Il était limité dans l'espace et dans le temps à cause de son corps de chair et de sang. Et pour que nous soyons en lui et lui en nous, il fallait... Ah bah, pour être l'un dans l'autre, c'est très facile. Il faut... Mais qu'est-ce que c'est ? Il fallait que Christ soit autrement que dans la chair physique pour être en nous aujourd'hui. Le feu peut s'unir au fer car les propriétés du feu se sont communiquées au fer. Le bois ne pourra jamais s'unir au fer. C'est pourquoi Christ devait apparaître de façon différente pour pouvoir venir vivre en nous. 2 Corinthiens 5,16. Si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Paul annonce ici aux Corinthiens qui avaient compris à leur manière le fait de vivre l'un dans l'autre. Oui, et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dû les remettre en place. On parlera des Corinthiens et des premiers temps de l'Église dans de futurs épisodes. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Christ aujourd'hui n'est pas présent de la même manière avec nous qu'il l'était avec ses premiers disciples il y a 2000 ans. Ils ont pu voir son visage, manger et boire avec lui. Ils ont pu entendre sa voix. Ils ont connu Christ dans son corps de chair. Aujourd'hui, Christ n'est plus avec nous sous cette forme-là, en chair et en os. Et c'est très important, parce que si Christ était encore avec nous aujourd'hui dans ce corps, il serait bien limité. On devrait aller dans un endroit spécial pour le voir, prendre un avion, prévoir un rendez-vous super longtemps à l'avance, et en plus, il serait très vieux. Nous pourrions le voir et entamer une discussion avec lui. Mais nous resterions très limités. Et imaginez un peu son planning. Rien qu'en prenant les 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, il lui faudrait 79 ans pour consacrer 1 heure à chacun. Sans dormir, sans manger. Et je ne parle là que des chrétiens. Si on prend toutes les autres personnes qui souhaiteraient le rencontrer, une génération entière ne suffirait pas. Oui, et après l'avoir vu, nous serions séparés de lui. Cette simple petite heure dans toute notre vie. C'est pourquoi j'ai pas forcément envie que Jésus soit en chair et en os encore aujourd'hui. Avoir une simple entrevue d'1 heure avec lui dans toute ma vie, ça me serait pas super utile pour grandir dans la foi. Et je me sentirais rapidement isolé, détaché de lui, sans pouvoir lui poser les questions qui me viendraient au cours de ma vie. Et pour se dépouiller de sa chair, Christ a dû passer par la mort. Il est mort en effet pour le pardon de nos péchés, pour crucifier notre ancienne nature. Le vieil homme. Mais aussi pour se dévêtir de son corps de chair et de sang. Jésus étant pleinement homme et pleinement Dieu, Christ est désormais esprit. Alors attention, je ne dis pas qu'il est ressuscité sans corps. Ses disciples ont pu le toucher par exemple. Je dis que sa nouvelle nature est spirituelle, son esprit, son âme et son corps. Il est devenu esprit par la résurrection. Être dans un corps de chair, c'est comme enfiler un vêtement. Quand il était sur terre, il avait le vêtement de la chair. À sa mort, il a revêtu un nouveau vêtement, celui de l'esprit.
C'est pourquoi nous pouvons apprendre à le connaître aujourd'hui de plusieurs manières. Christ en chair qui a vécu pendant l'Empire romain, ou Christ en esprit avec qui nous pouvons entrer en relation aujourd'hui. Lui et nous pouvons désormais vivre une véritable union. Tel le fer qui ne fait qu'un avec le feu.